Hello, hello, bienvenue dans les fondamentaux de l'aquarelle, une série pour débutants pour débuter sereinement votre apprentissage de l'aquarelle. La dernière fois, on avait commencé à toucher un petit peu au pinceau, au godet, et on avait commencé à faire quelques petites tâches. Voilà, on avait fait cette magnifique œuvre d'art. Et je suis sûr que vous vous posez la question, comment faire pour ne pas salir ses godets, notamment parce que bon, c'est bien beau d'avoir 12 couleurs dans sa palette et de faire des tâches, mais quand on fait des mélanges, c'est beaucoup plus amusant. Sauf que comment faire des mélanges sans salir ses godets, sans salir sa palette? Il y a quelques bonnes pratiques qu'on va voir aujourd'hui. Première chose, il ne faut pas paniquer. Disons que vous avez pris ce orange là, d'accord, vous l'avez déposé dans votre palette. Puis vous avez, sans rincer votre pinceau, pris le vert ici, pour mélanger tout ça sur votre palette et avoir un mélange. Et là, vous vous rendez compte, c'est le drame, vous avez du orange dans votre godet vert. Eh bien, c'est pas du tout grave. Vous pouvez tout simplement venir avec de l'eau, essuyer tranquillement votre godet, prendre un papier absorbant et tapoter. Voilà, ce n'était sale qu'en surface. Le godet solide en dessous reste complètement propre. Idem, si vous avez votre palette qui est sale, là j'ai fait mon mélange d'un vert et d'un orange et donc j'obtiens une espèce de marron. Du coup j'ai ma palette qui est sale. Si ça vous gêne, un papier absorbant, vous pouvez tout simplement l'enlever. Si vous avez de la peinture qui est sèche, vous pouvez la réveiller avec un peu d'eau avant de l'essuyer. Donc si vous utilisez des godets, c'est vraiment pas un souci de les salir. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand vous utilisez des tubes. Parce que si vous remplissez vos godets avec des tubes, votre peinture ne sera jamais aussi solide que pour les godets. Et vous risquez quand vous faites des mélanges, surtout si jamais vous n'attendez pas que votre peinture sèche, vous risquez de salir vraiment votre peinture ici en profondeur. Il faut savoir qu'il y a des peintures qui se salissent plus facilement que d'autres, notamment le jaune et le magenta que j'ai sur cette palette. Elles ont un pouvoir teintant beaucoup moins fort que le vert et le bleu par exemple. Et encore pire, le bleu de phthalo, le cyan, qui a un pouvoir teintant extrêmement fort. Et donc c'est sûr que si je prends mon bleu et qu'ensuite je viens prendre du jaune, je vais avoir du bleu dans le jaune et ça va être beaucoup plus difficile à nettoyer si la peinture en tube ici n'est pas sèche. Donc une première bonne pratique, c'est si vous voulez mélanger du jaune et du bleu, vous prenez d'abord le jaune et ensuite le bleu, sans forcément nettoyer votre pinceau. Il y a un peu de jaune dans le bleu, mais le bleu a un pouvoir teintant tellement fort que ça ne posera aucun problème pour la suite. Et là, j'ai un beau vert. Alors bien sûr, vous pouvez toujours prendre du bleu, le déposer, rincer votre pinceau, l'éponger, prendre votre jaune et mélanger. Mais personnellement, quand je fais ça, j'ai toujours l'impression de gâcher de la peinture, donc c'est quelque chose que j'évite. Sinon, ma technique perso, c'est de faire exactement comme si j'avais des godets, donc de les salir, d'accepter qu'ils se salissent, mais avec deux précautions. Première chose, je ne les remplis jamais qu'un petit peu, comme ça, s'ils se salissent, c'est pas si grave, et au pire, si je veux vraiment un jaune propre sorti du tube, je peux reprendre mon tube, le reposer quelque part sur une palette ou autre et le prendre directement. C'est pas non plus la fin du monde si mon godet est sale. Mais concrètement, ce que je fais, notamment quand je pars en extérieur, où là j'ai pas forcément le luxe de pouvoir tout nettoyer et j'ai pas mes tubes à portée de main, en fait, je réserve 3 godets à mon jaune. Et je réserve également 3 godets à mon magenta. J'en dépose un petit peu, je ne remplis pas le godet. Donc là j'ai du jaune, du jaune, du jaune, de l'ocre, du magenta, du magenta, du magenta, du vert, du cyan, du bleu
Et ensuite, ici j'en ai plus, mais c'est de la terre de sienne et du brun Vandyck. Donc voilà comment ma palette est organisée, quand je pars notamment à l'extérieur. Et je fais toujours attention de réserver ce jaune-là pour les mélanges avec du bleu. Donc ce jaune-là va virer au vert. Typiquement, je n'ai pas peur de prendre du bleu et du jaune. Vous voyez comment il s'allie déjà? Et je peux reprendre du jaune. Tout ça sans rincer mon pinceau. Je reprends encore du jaune. Et je peux adapter mon mélange comme ça. Ce jaune est destiné à virer au vert. Ce jaune sera destiné à rester jaune. Je ne le prendrai que avec de l'eau claire. Et ce jaune, je le mélange avec du rouge ou du magenta. Et donc ce jaune est destiné à virer au orange au bout d'un moment. Et donc je fais toujours très attention à ne pas mélanger ce jaune orange avec du bleu. Idem pour le magenta. Le magenta de gauche ici sera destiné à être mélangé avec du jaune, donc il va virer vers le orange. Le magenta du milieu reste du magenta. Et le magenta de droite est destiné à être mélangé avec des tons bleus et donc à virer vers le violet. Tout ça sera un peu clarifié quand on fera la théorie des couleurs, mais en tout cas c'est comme ça que j'arrive à préserver un jaune qui reste jaune, tout simplement en me disciplinant comme ça et avoir des godets dédiés à chaque mélange. Je ne le fais que pour les couleurs entre guillemets fragiles, celles qui ont un pouvoir teintant faible, notamment le jaune et le magenta. Enfin, une bonne pratique pour les mélanges, c'est de réserver des emplacements sur votre palette dédiée. Typiquement, à droite le jaune, ici le rouge-orange, ici le vert, ici le bleu, et ici le brun noir. Et enfin, dans la partie du bas, des tons encore désaturés, un violet, tout ça. Vous pouvez décider d'attribuer des emplacements à certains mélanges, ce qui fait que votre palette va rester propre un peu plus longtemps. Donc par exemple, si je veux juste prendre du jaune, je vais le déposer ici. Mais dès que je veux mélanger mon jaune avec du rouge, je vais faire le mélange dans la case à côté. Pour obtenir voilà, une espèce d'orange ocre. Maintenant, si je veux mélanger du jaune avec du vert, je le fais dans l'emplacement ici. Je peux rajouter un peu plus de vert, je peux rajouter du bleu même, hein, puisque vert et bleu ça restera du vert. Et mes mélanges de bleu, je les fais ici. Voilà, je pourrais aussi décider qu'à gauche là c'est du violet, donc pour mélanger du rouge et du bleu. Voilà, donc c'est comme ça que je me discipline. Et bien sûr, hein, si jamais ça devient trop sale, un coup de chiffon et c'est gagné. Donc pour l'exercice d'aujourd'hui, amusez-vous à faire des mélanges sans avoir forcément peur de salir vos godets, surtout hein, si vous avez des godets. Si vous avez des tubes, faites peut-être un peu plus attention. Donc allons-y tranquillement. Voilà, on peut essayer d'explorer vos mélanges complètement au hasard. Regardez un peu ce que ça fait. Comme la dernière fois, vous pouvez vous amuser, revenir avec un peu d'eau. Juste explorer en fait. Vous êtes des explorateurs. Vous pouvez aussi mélanger directement sur la feuille. Je prends du orange, puis du bleu. Et j'ai largement le temps de mélanger sur la feuille. Quand on fera la théorie des couleurs, on verra vraiment quels mélanges font quelle couleur. On essaiera de comprendre tout ça. Et donc jaune et bleu, ça vous fait une espèce de vert. Qui n'est pas un vert très pétant, on comprendra pourquoi d'ailleurs quand on fera la théorie des couleurs. Du bleu et du rouge, ça vous fait une espèce de violet. En fait, c'est même pas du rouge, là c'est du rose. Bleu et rose, ça vous fait une espèce de violet. Bleu et orange, ça vous fait du marron. Si vous rajoutez encore plus de bleu, ça devient assez gris. Essayez d'explorer comme ça, juste de noter quelques mélanges qui vous plaisent.
voyez que je prends beaucoup de raccourcis, hein. Là, je fais que des couleurs saturées, donc je n'utilise même pas ma palette. C'est juste la peinture telle que sortie des godets. Vous voyez qu'elle est très saturée parce que j'ai bien humidifié mes godets avant de commencer. On a vu ça la dernière fois. Parfois, j'ai trop d'eau sur mon pinceau, je le sens en fait, donc j'éponge. Et vous pouvez aussi explorer des couleurs moins saturées, hein. Donc vous prenez votre godet et vous pouvez faire le mélange sur votre palette. Gérer l'eau, comme je vous avais montré la dernière fois. Vraiment, il n'y a pas de règle, hein. Moi, je vous ai juste donné quelques bonnes pratiques qui vont vous permettre de gérer les dilutions, les valeurs sur votre palette, qui vont vous permettre de gérer la quantité d'eau sur votre éponge, et quelques réflexes qui font que vous n'allez pas trop salir vos godets, que vous n'allez pas trop salir votre couleur sortie du tube. Mais après, vous faites bien ce que vous voulez. Pas du tout obligé de faire comme moi, hein. Comme la dernière fois, là, votre mission c'est de vous amuser. On n'en est pas à faire des œuvres d'art, on en est à essayer de gagner en aisance sur notre manipulation des pigments, des godets. Gérer l'eau, je peux prendre beaucoup d'eau par exemple, voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, hein, j'ai pas hésité à tremper dans mon jaune. Je sais que là c'est un godet, donc s'il sera sali, c'est pas grave, hein, je pourrais tout simplement le nettoyer. Là, j'ai l'impression que le godet a assez séché, parce que ça fait un certain temps, hein, que je peins. Je peux reprendre mon spray et remettre un coup de pchit sur l'ensemble. Voilà, toujours bien humidifié. On verra la prochaine fois comment on peut faire de l'aquarelle avec beaucoup d'eau. Et là, ça va devenir vraiment amusant, je vous assure. Voilà, amusez-vous, explorez votre palette, faites n'importe quoi. Voilà. Essayez juste de gagner en aisance, en confiance, comment prendre de la couleur, la mélanger sur la palette ou la mélanger directement sur la feuille, gérer l'eau, gérer la quantité d'eau sur le pinceau, les dilutions. Voilà, essayez d'expérimenter. On verra tout ça de manière plus rigoureuse dans les vidéos qui suivent. Mais là, vraiment, juste au début, amusez-vous et essayez de comprendre quelques petites choses par vous-même. La prochaine fois, on verra des techniques dans l'humide où on met beaucoup d'eau et ça va devenir tout de suite assez amusant. Voilà, je peux prendre mon spray et revenir mettre plein d'eau. Je peux prendre un pinceau à la vie, venir balancer plein d'eau. Et là, on va commencer à faire vraiment de l'aquarelle. Allez, à la prochaine!